Africa, oyez, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Après notre dernière analyse sur le Sénégal, il y a eu toujours des questions et des interrogations que nous allons essayer de répondre. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du Mali, à qui nous disons, continuons à dire bravo. Nous allons vous apporter des chiffres du Mali, des chiffres de l'intérieur sur le Mali et des chiffres que vous ne comprenez, que vous comprendrez très peu parler ailleurs. Donc, si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces, mettez-nous plusieurs pouces et surtout partagez cette vidéo pour qu'on essaie de s'éveiller et de se réveiller dans ce continent qui est en pleine effervescence. Et donc tous les gens ont les yeux lorgnés sur notre continent et sur nous les Noirs. Mais que faisons-nous? C'est de se mobiliser et de se remobiliser. Sur ce, nous entrons directement dans le vif du sujet. J'ai fait plusieurs vidéos tout récemment sur le Sénégal à l'appel de certains de mes abonnés qui voulaient savoir pourquoi est-ce qu'après avoir parlé tellement de la Centrafrique, tellement de la Côte d'Ivoire, tellement du Mali, pourquoi on ne parlait pas du Sénégal? Et je me suis dit, ben, il faut faire quelques vidéos sur le Sénégal. Et je vous dis bien, je suis d'origine camerounaise, j'ai étudié l'histoire et la géographie de l'Afrique. Et c'est de ce point de vue que je donne mon point, que je parle du Sénégal. Donc c'est d'un point de vue extérieur au Sénégal. Donc si vous êtes un Sénégalais à l'intérieur du Sénégal et que vous avez des petites histoires de quartier sur Sonko, ben, nous, à l'international, on n'a pas cela. Mais je juge Sonko ou j'analyse les actions de Sonko qu'il pose sur le plan international. Tant qu'il le fait sur le plan national et que ça n'a pas d'impact, bon, nous, on ne saura pas comment analyser cela. Mais nous le disons sur le plan international, voilà les actes qu'il a posés et qui sont de très mauvaises pistes pour une analyse pour lui. Être président du Sénégal, ce n'est pas seulement gouverner à l'intérieur du Sénégal, c'est également avoir des liens avec d'autres pays. Et comment le futur président, celui qui prétend être le futur président du Sénégal, pose des actes qui vont à l'encontre des intérêts des Africains ailleurs sur le continent et même partout dans le monde. Donc je voulais dire salut à cet abonné qui m'a dit que je ne connaissais rien de son cours, mais qui n'a pas apporté des éléments nouveaux sur lesquels ça devait éclairer les abonnés. Mais sur ce, nous allons parler aujourd'hui du Mali. Nous disons bravo au Mali. Le Mali continue d'avancer. Avec la France, elle avance encore plus. Et sans la France, elle court encore davantage. Donc nous disons bravo au Mali et à son gouvernement, à son nouveau gouvernement qui a de la table. C'est vrai que ces derniers temps, le Premier ministre du Mali a baissé un peu d'un cran sur la qualité de ses sorties. Ben, ça ne change rien, mais ce n'est que la réalité qu'il est en train de traduire. Mais comme je suis aussi très connecté sur les pages du Mali, les pages officielles, les pages officieuses, et j'ai trouvé des données qui étaient très intéressantes. Le groupe Yero Wolo, à qui nous disons bravo, surtout, et de qui nous prenons parfois beaucoup d'informations très au sérieux, a récemment annoncé qu'il y a eu une purgée dans l'armée malienne. Nous disons bravo. Et là, on n'a pas dit cela. Un gouvernement de militaires qui ont fait une purgée sérieuse. Et tenez-vous bien, mettez-nous des chiffres, des pouces déjà pour bien comprendre la suite. Tenez-vous bien, il y a eu une purge de près de 36 000 hommes mis à l'écart dans l'armée malienne. Oui, 36 000, c'est énorme. Combien a-t-on recruté? Là, ça reste un secret. Ça, c'est ce qu'on appelle de la géostratégie. Et le Mali est en train donc de développer une armée vraiment nationale et professionnelle. Une armée qui n'est pas attachée à aller faire des entraînements dans les autres pays. Non, une armée qui se forme sur le territoire. Quand le président à qui nous disons bravo a récemment pris l'armée de monter une école militaire malienne au Mali, et on se demandait, mais ça quoi ça va servir? C'est comme les autres écoles militaires. Non, c'est d'abord pour former les Maliens. Si on a mis 36 hommes à l'écart qui avaient des comportements un peu douteux, imaginez combien est-ce qu'il faut recruter pour en parer ou même pour manipuler toutes les armes dont ils sont en train d'acheter. Oui, le Mali est en train de monter en puissance. Donc la montée en puissance militaire du Mali dans son territoire doit également assurer le contrôle de son territoire. Et dans une prochaine analyse, nous allons vous dire que le Mali, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, doit également porter des coups à l'avance. Oui, la meilleure défense est la meilleure attaque. Il faudrait que le Mali essaie de revoir, de refaire sa carte, non pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. En tant que géographe, le Mali doit faire sa carte, refaire sa carte politique à l'indépendance, récupérer tous les territoires qu'ils ont perdus, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que la France cherche à dépêcher le Mali. La France a commencé le dépêchage du Mali depuis les indépendances. Donc, en tant que cartographe, nous allons remettre les cartes du Mali et les parties que le Mali a possédées. Et il faudrait que le Mali commence à déposer dans les différentes instances internationales les plaintes et
les recours pour pouvoir récupérer les territoires qui ont été morcelés. Oui, quand je dis cela, ceux qui ont vu la carte du Mali à l'indépendance et qui ont enfreint aux lois de l'Union africaine, de l'ancienne organisation de l'unité africaine, savent bien que les territoires hérités, les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Mais malheureusement, le Mali est le pays qui a perdu le plus de territoire après l'indépendance. Comment s'en est-il? Nous reviendrons dans une prochaine vidéo pour vous expliquer, avec des cartes à l'appui, le dépaissement du Mali qui a commencé depuis et qui se poursuit. Donc le Mali ne doit pas rester là, attendre que la Mauritanie s'organise, que le Maroc s'organise pour porter l'assaut fatal. Il faudrait que le Mali également se prépare. Et nous disons bravo à son ministère des Affaires étrangères dans les instances internationales pour lancer la récupération de son territoire, comme le fait aujourd'hui la Chine, comme le fait la Russie, comme le fait d'autres puissances qui veulent s'affirmer. Donc si la Russie veut s'affirmer, le Mali veut s'affirmer, elle doit également récupérer ses territoires sous son contrôle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des pouces et nous disons bravo à nos Sénégalais qui nous laissent des commentaires positifs ou négatifs. Ça permet de nous réveiller et de réveiller les autres. Nous disons également bravo au peuple malien et au Mali qui sont en train de travailler d'arrache-pied parce que nous allons revenir également avec des chiffres sur la montée en puissance économique du Mali et financière sur son propre territoire. Et parlant de plainte, nous allons également dire des domaines dans lesquels le Mali a entièrement raison. Il faut qu'elle passe à l'attaque, non pas seulement au niveau de l'ONU, mais au niveau des instances africaines. Merci et à très bientôt.